Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour dresser avec vous le bilan 2024 de nos performances, le bilan de l'équipe de gestion de Yovoni. Tout d'abord, que s'est-il passé en 2024 sur les marchés financiers? À première vue, 2024 semble prolonger les dynamiques de 2023 avec la domination boursière des grandes capitalisations américaines et en particulier des valeurs technologiques. Cependant, l'année a également été marquée par des événements politiques majeurs, près de la moitié de la population mondiale ayant été appelée aux urnes. Les résultats de ces scrutins ont eu un impact tangible sur les marchés et devraient continuer d'influencer leur trajectoire en 2025. Pour mieux comprendre cette année riche en événements, on peut la segmenter en trois périodes distinctes. Une première période, jusqu'à l'été, période portée par des marchés très optimistes. Le premier semestre de 2024 a été marqué par de solides performances des marchés actions, malgré une révision progressive des anticipations de baisse des taux de la part de la Fed. La résilience de l'économie américaine a alimenté des craintes d'un retour de l'inflation en avril, accompagné d'hypothèses sur une éventuelle hausse des taux. Néanmoins, Jérôme Powell a rapidement écarté cette possibilité, apaisant les marchés et leur permettant de reprendre leur progression. En Europe, le semestre s'est conclu sur une initiative inattendue. La BCE, sous la direction de Christine Lagarde, a effectivement devancé la Fed en abaissant ses taux directeurs dès l'été, une démarche rare dans un tel contexte. La deuxième période, concentrée sur l'été, qui a été compliquée par des inquiétudes macroéconomiques. L'été 2024 a en effet été marqué par deux événements majeurs qui ont déstabilisé les marchés. Un choc tout d'abord sur l'emploi américain. Une hausse inattendue du taux de chômage aux États-Unis a suscité des inquiétudes sur le fait que la Fed aurait attendu trop longtemps avant d'assouplir sa politique monétaire. Cette inertie aurait pu précipiter l'économie américaine dans une récession due à une politique de taux trop restrictive et pendant trop longtemps. La remontée des taux par la Banque centrale du Japon, d'un autre côté, en août, la Banque centrale du Japon a effectivement décidé d'augmenter ses taux directeurs à 0,25%, provoquant des débouclements massifs d'opérations de carry trade. Ces stratégies, consistant à emprunter en yens et à investir en dollars pour profiter de l'écart de taux, se sont rapidement inversées, et cela a conduit à une chute spectaculaire des marchés des actions japonais, avec une baisse record de plus de 10% le 5 août. Ces deux événements ont accru la volatilité et fragilisé le sentiment des investisseurs durant cette période. Enfin, troisième partie, une dynamique de fin d'année dominée par les élections américaines. À partir de la mi-septembre, les marchés ont progressivement intégré la perspective de l'élection présidentielle américaine et les investisseurs ont parié sur une victoire de Donald Trump, entraînant plusieurs tendances. Tout d'abord, une rotation en faveur des actions américaines, aussi bien des grandes capitalisations que des petites et moyennes entreprises. Une appréciation du dollar, une remontée des taux longs en anticipation des politiques économiques expansionnistes. Le mois de novembre a ainsi été particulièrement favorable aux actifs risqués portés par cet optimisme. Cependant, contrairement aux attentes traditionnelles, décembre n'a pas vu de rallye de fin d'année. La période s'est plutôt traduite par une phase de respiration, les marchés consolidant leurs gains. Alors, quel est le bilan sur les actifs financiers? En 2024, les actions internationales ont enregistré une progression de 25,3% en euros et de 19,4% en devises locales, tandis que les obligations de bonne qualité de la zone euro ont affiché une hausse plus modeste de 2,6%. Sur les marchés actions, l'ensemble des zones géographiques des pays développés a généré des performances positives. Une fois encore, ce sont les grandes capitalisations, en particulier américaines, qui se sont distinguées, avec un gain de 32,9%. Les valeurs technologiques, moteurs des performances, ont surperformé avec une hausse remarquable de 41,72%. À l'opposé, les secteurs plus défensifs, comme la santé, ont connu une progression plus modérée de 7,88%. Les marchés émergents, pour leur part, ont progressé de 15,27%, décevant une fois de plus par rapport aux marchés développés, toujours portés par des conditions économiques et monétaires favorables. Enfin, les actions européennes ont connu une année plus difficile avec une hausse limitée à 5,75%, affectée par les incertitudes politiques en France et en Allemagne, ainsi que par les craintes liées à l'instauration potentielle de droits de douane significatifs par les États-Unis. Sur le marché obligataire, 2024 a été une nouvelle année positive, malgré un contexte global très favorable aux actifs risqués. Les obligations ont bénéficié des premières baisses de taux initiées par les banques centrales, européennes et américaines. Cependant, la fin d'année a été marquée par un regain de volatilité en raison de l'élection de Donald Trump, dont le programme a été perçu par le marché comme un facteur de risque inflationniste.
Les obligations d'entreprise et plus particulièrement le secteur à haut rendement a encore une fois affiché de solides performances. Enfin, sur le marché des devises, l'élection de Donald Trump a entraîné une forte appréciation du dollar face à l'euro. Les risques inflationnistes, encore une fois, associés à sa politique ont été intégrés par les investisseurs, soutenant le billet vert, même si Donald Trump a, pour sa part, réaffirmé son souhait de voir un dollar plus faible. Comment la performance des marchés financiers s'est-elle traduite dans vos portefeuilles en assurance vie? Vos portefeuilles ont largement bénéficié des solides performances des marchés financiers. Les allocations les plus dynamiques ont profité de l'excellente tenue des actifs risqués. Ainsi, le profil P10, notre allocation dynamique investie à 100% en ETF actions, affiche une performance de 19,6% pour l'année 2024, après plus 19% en 2023. Les allocations diversifiées ont également enregistré une performance très honorable, bénéficiant à la fois de la hausse des actions et des obligations. Ainsi, notre profil équilibré, le profil P6, composé en moyenne de 50% en ETF obligataire et 50% en ETF actions, affiche une performance de plus 10,5% en 2024, après plus 11,7% en 2023. Enfin, notre profil prudent, le profil P3, composé à 60% de fonds en euros, 20% en ETF obligataire et 20% en ETF actions, affiche une performance nette de frais de 5,7% après 6,1% en 2023. Et maintenant, quel positionnement ce début 2025? Nous abordons l'année 2025 avec une relative confiance tout en anticipant une année potentiellement plus volatile que 2024. Nous sommes confiants car nous estimons que l'économie américaine reste robuste et que l'inflation semble progressivement converger vers la cible des banques centrales. Cette situation offre aux autorités monétaires une certaine latitude pour intervenir si nécessaire. Cependant, nous demeurons extrêmement vigilants face à une politique américaine que nous anticipons beaucoup plus imprévisible sous la nouvelle administration. Ainsi, nous restons favorables à une allocation majoritairement exposée aux actions américaines, car nous croyons en la résilience de l'économie outre-Atlantique. La politique fiscale expansionniste et les initiatives de dérégulation annoncées par le nouveau président américain devraient, à moyen terme, soutenir les marchés actions. Néanmoins, nous surveillons attentivement deux facteurs de risque majeurs. L'évolution du dollar, d'une part, dont l'appréciation excessive pourrait peser sur les bénéfices des entreprises américaines, et l'évolution des taux d'intérêt qui pourrait inverser les dynamiques positives si le coût du capital devenait trop élevé. Nous avons été agréablement surpris par la solide performance des actions européennes, en particulier en ce début d'année et en particulier du CAC 40, attribuable à 4 principaux facteurs. Tout d'abord, un positionnement extrême des investisseurs. La désaffection pour les actions européennes après l'élection de Donald Trump avait creusé un écart de valorisation significative avec les actions américaines, offrant ainsi des opportunités de revalorisation. Ensuite, la baisse de l'euro face au dollar a restauré une partie de la compétitivité des entreprises européennes. L'absence également, pour le moment, de droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits européens a aidé le marché européen à surperformer en ce début d'année. Et enfin, les excellents résultats des entreprises du secteur du luxe ont contribué de manière notable à cette surperformance. Néanmoins, selon nous, pour que cette tendance positive sur les actions européennes se poursuive, des évolutions plus structurelles seront nécessaires. Deux facteurs pourraient jouer ce rôle. Tout d'abord, la fin de la guerre en Ukraine, promise par Donald Trump. Une résolution du conflit pourrait réduire la prime de risque pesant sur l'Europe et permettre à l'Allemagne de bénéficier d'une énergie moins coûteuse, en fonction évidemment des négociations qui auront lieu à ce moment-là. Un changement de politique budgétaire en Allemagne également. Les élections du 23 février prochain pourraient déboucher sur une augmentation des investissements publics, notamment dans les infrastructures, apportant un soutien durable à la croissance européenne. Quelles que soient les évolutions du marché, soyez assurés que nous continuerons à vous informer mensuellement sur nos positionnements stratégiques et sur l'actualité des marchés. Notre objectif reste de vous aider à mieux comprendre le comportement de vos investissements et à naviguer sereinement dans un environnement complexe et évolutif. À bientôt!